Bonjour, je voudrais parler avec vous aujourd'hui à propos de la mort prématurée. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'elle existe vraiment? Je voudrais commencer par lire un texte de la Bible avec vous qui se trouve donc dans Ecclésiaste au chapitre 8 et au verset 8. Voilà ce qu'il est écrit. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Donc c'est un texte qui dit qu'effectivement l'homme n'est pas maître de sa mort et je crois réellement qu'à travers ce que l'Écriture nous dit, que Dieu est au contrôle de la vie et de la mort. Dieu contrôle le temps de notre vie, l'instant de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Mais force est de constater, particulièrement dans le ministère de délivrance, je vois pour entendre de nombreux témoignages, je vois des familles où il y a eu des morts, on va dire, prématurées. Je vois également donc des serviteurs, des servantes de Dieu qui sont également partis, on va dire, de façon prématurée. Qu'est-ce qu'il faut en penser et comment faire pour que cela ne nous arrive pas? La première chose que je voudrais partager avec vous et vous dire, c'est que notre prière est extrêmement puissante. Il faut prier, nous devons développer un esprit de prière, des prières agissantes, des prières puissantes. Elles sont efficaces, la prière du juste. Et la prière fonctionne, elle fonctionne même à merveille. Et c'est un instrument, je dirais, majeur pour faire respecter l'autorité divine sur les questions de la vie, sur les questions de notre vie. Si je prie, je vais amener l'ordre divin, je vais amener l'autorité divine donc sur ma propre vie. Et la prière a pour rôle de maintenir connecté, de nous maintenir connectés avec Dieu, avec le Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit, afin de bénéficier des ressources du ciel. Donc c'est très important. Notre esprit, c'est la partie qui est en relation, en communion avec Dieu. On peut, à travers l'adoration, on est en relation, en communion, en intimité avec Dieu. Et la prière, c'est ce qui va ouvrir les écluses des cieux. Et je dirais la prière, c'est également ce qui va amener les promesses de Dieu dans nos vies, ce qui va faire que nous allons pouvoir posséder pleinement les promesses de Dieu, l'héritage que nous avons en Christ. Et la prière possède la capacité, également la force d'ouvrir les cieux qui sont fermés. Vous voyez, parfois il semble que les cieux peuvent être fermés pour différentes raisons. Et la prière va ouvrir les cieux, va débloquer notre destinée. La prière va changer positivement les situations, je dis bien toujours positivement, des situations qui ne nous étaient pas favorables vont devenir favorables grâce à notre prière qui est agissante. Donc, c'est quelque chose de très fort et je crois que par rapport à ce sujet de la mort prématurée, notre prière va être extrêmement efficace pour notre propre vie. Vous savez, aucune prière ne peut être agissante d'elle-même. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une prière qui est écrite et vous pouvez simplement la lire, la regarder. Elle ne sera pas agissante. La prière devient réellement agissante à partir du moment où nous allons ouvrir la bouche, nous allons la confesser, nous allons la proclamer. Elle va devenir vivante à travers nous. Parce que mon cœur va s'associer effectivement à ma bouche et je dirais d'un commun accord, je vais proclamer, je vais confesser à voix haute ou à voix basse, mais en tous les cas, il faut que la prière soit dite, qu'elle sorte de moi, qu'elle sorte au moins de mon esprit par la pensée ou de ma bouche. Et ce que je vais déclarer sur terre et dans le ciel, ce que je vais déclarer à Dieu va effectivement avoir un impact très fort. Ce que je vais décréter, ce que je vais annoncer peut influencer positivement ou négativement ma vie. Dieu, ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu a, et nous le voyons dans la parole de Dieu, des projets de bonheur pour nous, des projets de bonheur et non de malheur pour ses enfants, mais le diable a préparé des pièges. Il ne s'en cache pas, il a préparé des pièges pour chaque humain et le but, l'objectif du diable
par rapport surtout aux enfants de Dieu, donc aux chrétiens, c'est de tuer, c'est d'égorger, c'est de détruire, c'est de tourmenter et c'est de mettre, s'il le peut, fin prématurément à la vie donc, de chaque humain. Comment? Différentes façons, puisque j'ai dit qu'effectivement nous croyons que Dieu est au contrôle de la vie et de la mort, mais il peut nous influencer par l'esprit de mort. Il nous influence en nous poussant peut-être au suicide, donc en mettant nous-mêmes un terme à notre vie. Il peut également pousser quelqu'un à tuer. Nous voyons Caïn et Abel dans la parole de Dieu, et là effectivement on va mettre prématurément fin à la vie de quelqu'un, et c'est terrible. On peut être influencé par et poussé à avorter, et nous savons qu'à ce moment-là nous mettons fin prématurément à un bébé qui n'est même pas encore passé par la vie. Donc vous voyez, c'est des cas effectivement de mort prématurée. Et il y a aussi des cas effectivement où le programme de l'ennemi a pu amener aussi une mort prématurée dans la vue de la personne. Donc il y a pu y avoir un agenda stratégique de l'adversaire, une destinée qui est limitée, réduite, stoppée, bloquée. Pour différentes raisons, mais bon, ça peut être le cas également de la sorcellerie par exemple, où il y a eu des pactes, il y a eu des ordonnances, des choses, des rituels sataniques ont été faits, des autels qui ont été posés. Et quand je donne ma vie au Seigneur, je le fais Seigneur de ma vie, ça met bien sûr, je sais, et j'ai la vie éternelle. Ça règle la question de mon éternité et de mon au-delà où je vais, et ça c'est sûr, je suis sauvée, puisque les conditions du salut, c'est de croire et de confesser Christ comme mon Seigneur personnel. Il est mort pour moi, il est ressuscité, et je crois qu'il a pris et il a porté mon péché à la croix. Vous voyez, donc ça règle la condition de mon éternité, mais ça ne règle pas la condition de ma vie sur terre. Effectivement, s'il y a eu à travers la sorcellerie des pactes et des alliances très fortes, il va falloir que je procède moi-même à mon autodélivrance par la prière qui est puissante. C'est une arme efficace qui va détruire toutes les stratégies diaboliques, tous les plans de mort prématurée qu'il peut y avoir, et c'est comme cela qu'on voit qu'il y a des familles où, et on me l'a dit, par exemple, on ne vit pas au-delà de 50 ans. À chaque fois, la vie de la personne, et ça sur plusieurs générations, s'arrête à 49 ans. Donc, on peut penser qu'effectivement, c'est une mort prématurée, une mort déclarée, alors que ce sont des enfants de Dieu, mais il peut y avoir encore des conséquences qui continuent de courir parce que Dieu s'attendait à ce qu'on détruise les autels par la prière, par des armes offensives, vous voyez, et qu'on fasse donc notre délivrance, celle de nos enfants. Donc, il y a des prières prophétiques qui sont basées comme ça sur la parole de Dieu et qui nous amènent à une victoire totale, sachant que la victoire a été gagnée à la croix. Mais nous, à travers des prières, nous pouvons renverser les stratégies du diable et amener dans nos vies les projets de bonheur que Dieu a prévus de toute éternité, qui est réservé pour ses enfants. Donc, nous pourrons réellement vivre cette vie abondante que le Seigneur Jésus nous a promise, notamment dans Jean, chapitre 10 au verset 10 en fonction donc de l'étendue des connaissances dont nous disposons. Ce qu'on sait au sujet de Dieu, ce qu'on sait à propos de la provision de Dieu pour notre vie, ce qu'on sait sur nous-mêmes, à travers bien sûr la parole de Dieu, tout ça, ce qu'on sait sur notre environnement, ce qu'on sait aussi sur l'ennemi. La connaissance est si importante, elle est essentielle, je dirais même, pour le triomphe et pour la liberté. C'est pas moi qui le dis, on le lit dans Jean chapitre 8 au verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité ». Il y a effectivement une nécessité d'être enseigné, une nécessité de connaître la vérité. Pourquoi?
et la vérité vous rendra libre. Et plus je vais connaître de choses sur moi, sur Dieu, sur comment la création, sur les stratégies du diable, sur la façon d'être affranchi, etc., sur tous les mensonges auxquels j'ai pu croire, les fausses doctrines, les opinions qui peuvent être fausses, etc., toutes les influences aussi négatives qui peuvent remonter à l'éducation, etc., ce que j'ai reçu avant, plus je vais connaître la vérité, vérité de la parole de Dieu, plus cette vérité va amener ma vie dans une réelle liberté. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. La vie longue et abondante, ce style de vie est conçu par Dieu pour ses enfants. C'est dans l'Alliance. Nous voyons qu'effectivement, au début de la création, les hommes vivaient très, très longtemps, même si Dieu a raccourci cette vie. Nous savons que chaque véritable fils et fille de Dieu est appelé quand même à vivre de longs jours et de longs jours selon l'alliance éternelle en Jésus-Christ. Dieu veut que nous vivions suffisamment longtemps et dans le bonheur en plus, de façon à réaliser pleinement notre appel, l'appel qui est individuel, l'appel qu'il a dessiné pour chacun de ses enfants, selon Psaume 91 au verset 16, « Je lui donnerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ». On lit aussi dans Deutéronome 5, 33, « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite. » Entièrement, on va la suivre. Il n'y aura pas de mort prématurée, ça ne cessera pas, ça ne s'arrêtera pas brutalement. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Voilà, donc effectivement, Dieu a des projets de longue vie. Il est question aussi d'honorer nos parents pour vivre longtemps, de vivre une vie heureuse. Il y a comme ça des principes en tous les cas. Dieu veut qu'il y ait un aboutissement dans ce qu'il a prévu pour nous. Et Dieu a prévu de grandes choses pour nous, de belles choses et un certain nombre de jours. Mais il y a cette mort prématurée dont je vous ai parlé, qui peut être une opération qui est due à des conséquences de malédiction. Sorcellerie, occultisme que les ancêtres ont pu faire et qui fait que ça peut continuer d'influencer nos vies. Ça peut être également des événements causés par le diable aussi. Et nous voyons qu'il y a eu bien sûr dans la Bible des morts prématurées. Donc je crois que il y a de toute manière quelque chose qui est très important, c'est notre confession et notre pensée qui va influencer notre vie et qui peuvent alimenter d'une certaine façon la mort prématurée ou pas, ou je dirais alimenter la vie en nous. Donc on doit faire attention à notre confession, on doit faire attention à notre pensée aussi, aux pensées que nous avons. Et la vie et la mort sont bien sûr activées par ce que nous confessons. Si nous parlons de la mort, même en tant qu'enfants de Dieu, si la mort est souvent présente dans nos pensées, si nous acceptons la maladie, les pensées de mort, de dépression et que nous ne nous battons pas contre ces choses, nous pouvons effectivement mourir peut-être plus tôt. Il faut absolument donc faire attention à nos pensées, à nos paroles, ce qui peuvent soit nous garder en vie ou dans un épanouissement de cette vie en abondance, ou faire de la place à la mort, influencer et amener une ouverture à l'esprit de mort qui peut nous influencer. Il est écrit « La langue a le pouvoir de la vie et de la mort, et ceux qui aiment parler en goûteront les fruits ». Donc, je voudrais lire dans le psaume 34 au verset 13 à 14, « Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ». Vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez dire « Moi, je désire, j'aime la vie et je désire voir des jours heureux ». Alors, c'est le conseil que la parole de Dieu nous donne, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses ». Nous voyons qu'il y a effectivement cause à effet. Si nous ne gardons pas, si nous ne faisons pas attention à nos paroles, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas, à travers nos paroles, ouvrir la porte à des influences mauvaises, des influences de mort. Il faut faire attention, il faut cultiver la vie dans notre vie.
Donc, il y a la peur aussi qui est un activateur peut-être pour la mort prématurée. En tous les cas, il y a des personnes, beaucoup de personnes d'ailleurs, qui sont peut-être parties, mortes prématurément à cause de la peur. Et je dirais que la mort prématurée utilise parfois la peur comme un canal de fonctionnement. Parce que la peur qui vient, je dirais, de l'enfer, la peur se trouve dans le royaume de Satan, pas dans le royaume de Dieu où il y a la paix, la joie. On se sent bien dans le royaume de Dieu. Dans le royaume du diable, il y a ces tourments, il y a ces peurs qui sont là. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un canal, parce que la peur amène le tourment, et donc l'âme est tourmentée. Si on a peur, si vous avez peur, c'est que votre âme va être tourmentée, ou qu'elle est déjà tourmentée. Et la porte de la mort est ouverte à travers la peur. En tout cas, ça alimente. La peur de la mort est en soi, je dirais, un tueur et un capteur qui détient des personnes qui vont être captives. Donc, il faut faire attention à la peur qui est déjà une influence de mort et fermer cette porte de la peur, ne pas accepter de peur, ne pas accepter d'être déjà tourmenté par la peur. Je voudrais également vous dire que il y a parfois, donc par rapport à cette mort prématurée, si parfois on remonte notre lignée ou les racines spirituelles, et il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, des familles où il y a des morts prématurées. Mais nous croyons qu'en Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre une vie longue, prospère, épanouie, et dans tout cet héritage qui nous est promis. Donc, la mort prématurée, c'est une gaspilleuse de destin. Elle coupe court à la vie des chrétiens, elle les empêche d'atteindre leur hauteur, la hauteur ordonnée par Dieu sur la terre. Et nous devons nous lever contre cela dans la prière. Au moins une fois, on doit faire des prières offensives par rapport à cela en disant « Seigneur, nous voulons que, de même que notre vie est influencée par toi, par le Saint-Esprit, nous voulons aussi que ce soit toi et uniquement toi qui sois au contrôle de l'instant de notre mort, qu'il n'y ait jamais de mort prématurée, que la peur ne nous influence jamais, n'amène jamais des pensées de mort, ni même la maladie. Nous ne voulons pas être, je dirais, nous voulons nous battre. Si la maladie vient, nous voulons nous battre et être absolument offensifs contre cela et ne rien accepter qui puisse venir de la mort. Donc je voudrais avec vous que nous puissions prier ensemble. Si vous n'avez jamais fait ces prières de proclamation, de déclaration, de réclamation, nous allons le faire aujourd'hui afin que tout l'héritage en Christ, toute la bénédiction d'une longue vie en paix et sans mort prématurée puisse venir dans nos vies. Donc, je vais vous inviter à répéter après moi ces paroles, ces confessions, ces proclamations qui sont puissantes. Donc, nous allons commencer. Je vais marquer un temps pour que vous puissiez derrière proclamer également. Merci Seigneur de me soustraire à toute forme de destruction au nom de Jésus. Père, je te remercie de ne pas me permettre de voir le mal dans le nom de Jésus. J'annule toutes les écritures de mort contre ma vie au nom de Jésus. Je révoque tout accord et toute alliance de mort prématurée sur ma vie au nom de Jésus. Je supprime mon nom de la liste des destins nommés à mourir subitement et au-delà, cette année et au-delà, au nom de Jésus. Tout pouvoir qui poursuit ma vie pour le mal échoue lamentablement au nom de Jésus. Je proclame que tous les événements qui conduisent à la mort prématurée
n'arriveront jamais à moi au nom de Jésus. J'annule tous les arrangements pervers visant à me tuer avant mon temps. Ils ne fonctionneront pas au nom de Jésus. J'ordonne que toute racine et toute semence d'affliction dans mon corps soit déracinée par le feu au nom de Jésus. Agent de la mort prématurée, assigné à gaspiller ma vie, soit gaspillé au nom de Jésus. J'ordonne à mon corps, entend la parole de l'Éternel, rejette toute offre de la maladie et de l'affliction au nom de Jésus. Puissance de Dieu pour la protection divine et la sécurité tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. J'exempte ma vie, mes enfants et ma famille de tout mal programmé au nom de Jésus. Je vivrai et je ne mourrai pas pour déclarer les œuvres du Seigneur sur la terre des vivants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père céleste, merci de la grâce de ta protection et de ta préservation au travail, dans ma vie et ma famille, au nom de Jésus. Que toute force satanique et tout agent affecté à organiser ma mort prématurée soit arrêté au nom de Jésus. Que chaque piège de mort prématurée préparé contre moi soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être une victime d'accidents, de mauvaises manipulations. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout joug de mort prématurée dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse de mourir d'une mort prématurée pour cause de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Que chaque arrangement secret des ténèbres pour mettre fin à ma vie prématurément soit exposé et détruit au nom de Jésus. Je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant contre toutes les forces destructrices de ma destinée au nom de Jésus. Je proclame que tout esprit de peur assigné à me conduire à une mort prématurée est chassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te suis très reconnaissant car tu es mon bouclier et mon refuge. Je lie et je chasse toute opération de l'esprit de mort dans ma vie au nom de Jésus. Toi, puissance de la tombe, perds ton pouvoir et ton emprise sur ma vie au nom de Jésus. Cancer, maladie, je te déloge de mon corps. Mon corps est une zone interdite pour toi. Sors au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je te remercie de poser ta main de protection sur moi et sur ma famille. Je proclame qu'il n'y aura aucune mort prématurée, mais que je vivrai. Je vivrai longtemps sur cette terre, aussi longtemps que tu le voudras. Mais je proclame que l'instant de ma mort sera uniquement sous ton contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, soyez bénis, vous pouvez voir cette vidéo, la revoir, la liker, vous pouvez aussi la partager, c'est important afin que les enfants de Dieu puissent également faire ces proclamations puissantes. À très bientôt.